et bienvenue dans les émissions de Maïti, le temps d'un thé. Une question, une réponse. Et aujourd'hui, la question concerne l'accouchement. C'est « j'ai peur de l'expulsion, qu'est-ce que je peux faire ?» Donc, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est que l'expulsion. L'expulsion, c'est effectivement la dernière phase avant la naissance du bébé. Ce qui est important, c'est de savoir pour la femme qu'il y a l'expulsion qui est la dernière phase pour la naissance du bébé. Après, elle aura aussi l'expulsion du placenta. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il ne faut pas l'oublier. Et ce qui est important, c'est de savoir que l'enfant s'expulse lui-même au travers du corps de sa mère. C'est-à-dire que si la mère ouvre et ne fait rien, l'enfant sort. Ce n'est pas la femme qui a poussé son bébé. C'est comme si effectivement, quand vous démoulez un gâteau, si vous poussez le moule et le gâteau ensemble, ça ne va pas se décoller. Là, il s'agit de démouler le bébé. Ça veut dire comment est-ce que j'ouvre le moule et j'essaie de le relever pour que le gâteau descende. Et le gâteau, lui, ne s'expulse pas, il n'a pas l'énergie dynamique de l'expulsion alors que le bébé est là. Donc ça, c'est très très important. Je m'en suis rendu compte lorsque j'étais au tout début de mes années de sage-femme, et à un moment donné, une femme, parce qu'elle avait un problème aux yeux, avait vraiment interdiction de pousser. Ce qui fait que à la fin, lorsqu'elle était à dilatation complète, et c'était son premier bébé, le médecin avait dit on fera un forceps pour aider le bébé à sortir. Et du coup, elle était à dilatation complète, le médecin est allé se laver les mains, préparer le forceps, et pendant ce temps-là, moi j'étais avec elle. Et la femme était en position sur le dos, les jambes dans les étriers, c'est quelque chose de très classique. Et elle me disait, mais je fais rien, il sort. Et je voyais la tête du bébé qui sortait. Quand le médecin est revenu, la tête était dehors. La femme ne faisait rien. Et elle était en disant, mais je peux pas l'empêcher. Donc il y a quelque part le fait d'avoir un réflexe expulsif, et là elle n'avait même pas ce réflexe expulsif, c'est le bébé elle était tellement ouverte, tellement détendue que l'enfant il est sorti tout seul. Habituellement, l'expulsion va se caractériser par un réflexe expulsif. Effectivement, ce réflexe, si vous avez une péridurale, il se peut qu'il soit beaucoup moins perceptible, voire que plus l'accouchement est médicalisé, moins ce réflexe sera présent. Si vous avez un accouchement physiologique, il sera présent. Le réflexe expulsif, ce qui va signer ça, c'est qu'à un moment donné, vous dites « ça pousse !» Et vous sentez que c'est quelque chose qui arrive, qui change toutes les données que vous aviez d'avant, de la dilatation, et où tout d'un coup il y a des spasmes au niveau de l'abdominaux qui sont très importants, comme si les muscles abdominaux viennent seconder l'utérus, et qu'il y a effectivement ces spasmes qui vont vous intimer à ouvrir, parfois à ouvrir des sons aussi, voire à crier, et vous sentez que ça pousse et que le bébé s'expulse au travers de ça. Ce qui se passe au niveau du corps, c'est vraiment tout un changement. Il y a le bébé qui arrive à un endroit particulier du périnée qui va déclencher ça. Et comme il est descendu, des fois il y a un petit temps de repos avant ça ou après le fait d'avoir dit ça pousse, d'avoir poussé une première fois, il se peut qu'après il y a un petit temps de repos, comme si les contractions étaient un petit peu plus espacées. C'est pour permettre à l'utérus de se regrouper autour du bébé. Comme le bébé est descendu, l'utérus vient se regrouper autour. Comme il a des fibres plus courtes, à ce moment-là, il va avoir une tonicité beaucoup plus importante, une puissance plus importante. Et en même temps, le fait que le bébé touche cette zone-là du périnée, ça va amener la barre, les faisceaux du périnée qui sont juste ici, de vraiment comme s'ils se contractaient. En se contractant, ils vont ouvrir le bassin derrière, puisqu'ils sont accrochés, ce faisceau-là est accroché sur les hanches. Ça ouvre le bassin derrière, ce qui fait que ça libère le sacrum, et le bébé, il y a vraiment une ouverture magistrale du bassin qui peut se faire à ce moment-là, si vous êtes dans une position qui le laisse faire. Et le fait qu'il y ait cet abdominaux là qui vienne se contracter très très fort, c'est comme si ça maintenait l'utérus au-dessus. Comme si
c'est lui qui va maintenir l'utérus au-dessus pour qu'il s'ouvre et que le bébé puisse se démouler. Donc c'est rapidement pour vous exprimer que dans votre corps, quand vous êtes dans la physiologie et qu'il y a ce réflexe d'expulsion, ben c'est impérieux, c'est magistral, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est des femmes qui l'ont vécu, elles disent mais ça pousse et rien ne peut arrêter ça, quoi. Et en même temps, si effectivement on vous oblige à l'arrêter, c'est un peu comme une envie d'aller à la selle. Si vous ne pouvez pas aller à la selle à ce moment-là, eh ben, il se peut très bien que des heures après, vous ayez complètement oublié que vous aviez envie d'y aller. Donc il se peut que si on vous oblige, parce que la sage-femme a décrété que c'était pas le moment, parce que ceci, cela, ou que vous n'êtes pas arrivé à la maternité, ou que j'en sais rien, eh ben il se peut que ça mette du temps ensuite à se redéclencher. Ce qui est important, c'est que vous laissiez s'exprimer ce réflexe expulsif à l'intérieur de vous. C'est-à-dire si effectivement quand c'est des accouchements qui sont un petit peu longués, vous commencez à être impatiente du fait que le bébé sorte. Et du coup, à certains moments, vous pouvez dire et là, j'ai l'impression que ça pousse. Et là, on dirait que ça pousse. Et tant que c'est j'ai l'impression où on dirait que c'est pas ça. Attendez. Si la sage-femme veut vous faire pousser parce que vous êtes à dilatation complète, si tout le reste va bien, on peut attendre. En revanche, comment est-ce que vous allez être en lien avec votre bébé? Comment est-ce que vous allez éventuellement adapter des positions ou des choses comme ça pour faire en sorte qu'à un moment donné ça pousse? Donc, c'est ces éléments-là, c'est que le fait qu'à un moment donné ça le déclenche, on va gagner du temps. C'est-à-dire si la sage-femme est pressée de vous faire pousser, le meilleur moyen d'aller vite, c'est d'attendre le réflexe d'expulsion. Et ça, je le sais. Je l'ai expérimenté et plein de sages-femmes l'ont expérimenté. Et en même temps, c'est vraiment le réflexe d'expulsion qui va préserver au mieux votre périnée. Et c'est là où très souvent, quand vous avez peur de l'expulsion, vous avez peur du passage du bébé dans votre périnée. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer qu'une tête de bébé peut passer à cet endroit-là. Et que si c'est votre premier bébé, il n'y a jamais rien d'aussi gros qui est passé. Ne vous inquiétez pas, c'est très souple un vagin, c'est très souple un périnée. Une vulve est très souple, ça peut s'ouvrir jusque-là. Et plus vous allez être détendu dedans, plus effectivement vous allez donner de l'espace, plus vous allez ouvrir autant que ça le demande, plus ça sera souple. Si vous êtes en disant j'ai l'impression que ça fait mal, parce que j'ai l'impression que ça brûle, parce que j'ai l'impression que ça se déchire, parce que plus vous êtes dans la tension, plus effectivement ça risque de se déchirer. Alors que si effectivement c'est ok, même si c'est des sensations où j'ai l'impression que ça brûle, que ça se déchire, que ça va exploser, que tout ça, j'ouvre. À ce moment-là, comme si vraiment votre périnée était un tissu souple. À ce moment-là, moi j'ai vu des bébés de 4,950 kg pour un premier bébé qui est passé comme ça, sans une égratignure. Donc c'est pas forcément la taille du bébé, c'est pas forcément, ça dépend vraiment de comment effectivement vous êtes dans votre périnée. Et que à certains moments je donnais cette clé à des femmes, et il y a des femmes qui l'ont vécu comme ça et qui m'en ont remercié. Donc je vous l'offre, même si des fois on se dit waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est de sentir que ce passage dans votre vagin, ce passage de votre bébé, c'est vraiment le dernier sas qu'il a avant de découvrir le grand illimité de l'infini de l'air. Vous vous rendez compte, quand il sort de votre corps, de ce passage si étroit, tout d'un coup, c'est il y a nos limites. Et que le meilleur moyen de ne pas se perdre dans un espace où il n'y a pas de limite, c'est de sentir. Et vous vous rendez bien compte que pour sentir votre corps, ça sera beaucoup plus facile quand vous l'avez massé. Vous pouvez vous exercer, masser un pied pendant 5 minutes et après vous comparez les deux pieds. Vous sentez beaucoup mieux le pied que vous avez massé. Et là, c'est comme s'il était prévu que l'enfant passe dans ce passage étroit qui est aussi un espace extrêmement vulnérable, extrêmement sensible et avec un muscle extrêmement puissant qui peut vraiment et l'accueillir et le masser.
Et des fois, je disais à des femmes, imaginez que c'est l'ultime massage que vous faites à votre bébé, que vous faites avec votre intimité, avec cette muqueuse vaginale, que vous le massez dans son passage, au cours de son passage vers l'extérieur, pour vraiment l'individualiser, comme si c'était un massage, une sculpture de son corps, par ces tissus-là, ces tissus que j'appelle souvent votre intime. Et certaines femmes ont effectivement pu sentir ça et elles m'ont dit écoute Maïti, c'est la plus grande espace de sensualité que j'ai pu sentir dans ma vie. Et je suis sûre que si vous êtes dans ce plaisir d'être pleinement là, pleinement vivante dans ce dernier massage à votre bébé avant qu'il aille dans l'air, et bien que votre périnée va s'ouvrir. Parce qu'il est juste dans du savoureux. Donc, voilà. Si vous avez peur de l'expulsion, déjà, comprenez ce que c'est, qu'il va y avoir des choses qui vont vous aider, ce qui fait que ça va être possible. Ensuite, visualisez le passage et visualisez que c'est possible. Vraiment, dès l'instant où vous êtes dans le 9e mois, visualisez que le bébé, il passe dans votre bassin, qu'il passe dans votre périnée, qu'il passe dans votre vulve. Des fois, ce qui peut aussi aider des femmes, c'est le fait de mettre une main sur leur vulve. Et ça, vous pouvez demander à la sage-femme de mettre une main sur leur vulve, comme ça, elles sentent le bébé qui arrive. Et c'est très encourageant. C'est beaucoup plus encourageant que de le voir. Parce que des fois, quand on le voit, on se dit mais c'est trop gros, ça va tout éclater. Après, ça dépend de vous. Donc, comprenez ce que c'est l'expulsion. Essayez de mettre tout en place pour que vous puissiez avoir le réflexe d'expulsion. Et en même temps, sentez que c'est une ouverture qui vous est demandée. C'est pas à vous de pousser votre bébé. Vous le laissez passer, vous le laissez naître au travers de vos tissus. Et comment vous pouvez l'accompagner amoureusement, j'ai envie de dire, par cet ultime massage avant sa vie dans le monde aérien, sa vie d'être humain dans le monde aérien. Donc voilà, ce sont mes petites clés, il y en a probablement d'autres. Et si vous avez envie d'aller plus loin, il y a effectivement mes livres, J'accouche bientôt, que faire de la douleur, ou se préparer en couple à l'accouchement. Il y a aussi Être présent en homme, dans lequel j'explique ce que l'homme peut faire pour faire en sorte que le réflexe d'expulsion soit respecté. Voilà, ce sont des éléments, et il y a aussi d'autres livres qui existent. Vous pouvez avoir peut-être aussi des articles sur mon blog Naissance 3.0. Donc, c'est à vous. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez aimé ces conseils, n'hésitez pas à les partager. Et belle aventure!